Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission consacrée au circuit cycle libre, le circuit des jeunes chevaux et de formation pour les chevaux de 4 ans, 5 ans et 6 ans. Le sujet du jour, c'est son économie. L'économie au niveau de la filière, l'économie au niveau des marchands de chevaux, l'économie au niveau des cavaliers, des organisateurs de ces compétitions et des défis qui nous attendent, qui attendent le comité organisateur, ou en tout cas la commission qui s'occupe de ce sujet. Pour en parler avec nous, on est assez nombreux aujourd'hui, donc on a beaucoup de chance. Je vous présente Emmanuel Decmer, qui est le président de la commission du circuit cycle libre à la SHF. Bonjour Emmanuel. Bonjour à toutes et tous. Nicolas Chouinard, qui est responsable d'écurie et organisateur de concours au haras de Monthomé, dans la Seine-et-Marne. Bonjour Nicolas. Bonjour tout le monde. Alice Bonnemins, qui est cavalière amateur en circuit cycle libre, qui monte en Normandie. Bonjour Alice. Bonjour à tout le monde. Et Xavier Fasquel, qui est responsable d'écurie, marchand de chevaux et cavalier, coach, enfin voilà, de professionnels. Bonjour à tous. Je vous remercie à tous d'être là. On va essayer de faire ça de façon simple, mais même si on parle d'argent, parce que l'argent c'est toujours un sujet, les moyens c'est toujours un sujet aussi. Je voudrais peut-être commencer par vous, Emmanuel. Quel est l'effort économique et que représente économiquement le circuit cycle libre dans l'ensemble de la valorisation de la filière cheval au niveau de la SHF? C'est une question un peu large, mais quand même, est-ce qu'il y a un sujet économique sur ce circuit cycle libre? Alors, vous parlez au niveau de la... De la SHF. Au niveau de la niveau de la SHF, oui. De toute façon, le circuit, de toute façon, pour parler clairement, une rentrée d'argent. D'accord. D'accord, qu'on voit le nombre d'engagés, mais une rentrée d'argent, en tout cas, qui permet de faire le fonctionnement de la SHF comme les classiques ou autres. Okay. Maintenant, la SHF, comme vous le savez, elle rétribue, par rapport aux engagements, elle rétribue au sans faute. L'idée, c'est d'avoir un équilibre financier, puisque la SHF fonctionne surtout avec des subventions ministérielles. Et donc, bien sûr, le sujet du cycle libre, comme tous les circuits, il faut essayer que ces circuits soient, en tout cas, le moins possible en perte, en tout cas. Ok, c'est un circuit qui est dédié, enfin qui est vraiment conçu pour les cavaliers amateurs. Cavaliers amateurs dont on sait qu'ils sont les principaux acheteurs de chevaux de sport aujourd'hui, en volume en tout cas. Xavier, est-ce que c'est un circuit qui permet de faire gagner de la valeur économique aux chevaux lorsqu'ils les font, ce circuit cycle libre? Oui, je pense. Les 4 ans, c'est toujours pareil. C'est quand même assez compliqué à vendre un 4 ans qui est assez vert et qui a peu d'expérience en piste. Je pense que c'est vraiment réservé à une certaine catégorie de chevaux qui sont destinés à une clientèle amateur. Le fait de les montrer en piste, de pouvoir dire qu'ils ont participé à un championnat et finale à la fin qui est quand même... on a la chance d'avoir une grande semaine de Fontainebleau qui est quand même un super concours. Que les amateurs puissent tourner ou voir leurs chevaux tourner sur de telles pistes avec de telles conditions, je pense que c'est quand même un plus. Il faut pas. Alors après l'achat du cheval, il y a un coût de participation, ce qui est normal. Ou si on achète un cheval qui a fait la grande semaine, que ça soit à 4 ans, à 5 ans ou le circuit cycle libre, il va falloir acheter le cheval en fonction du coût aussi qu'il y a eu de formation, d'investissement pour tout ça. Mais je pense que oui, c'est un plus que le cheval participe à de telles épreuves et à un tel championnat. Est-ce qu'on sait quel est le budget pour faire une saison en circuit cycle libre? Est-ce qu'on a une idée? Je ne sais pas si Alice sait combien ça lui coûte par saison, par exemple. J'ai pas de budget, d'autant plus que je fais 2 disciplines. Je fais et CSO et CCE. C'est vrai que du coup, ça régule un peu les concours, le fait de faire du complet, parce qu'on ne peut pas enchaîner 2 semaines de suite. Je me suis jamais penchée trop sur le sujet. Pour les amateurs, le budget, c'est pas vraiment un sujet. J'en déduirais ça, on va dire. Emmanuel, est-ce que vous avez au niveau de la SHF, une vision un peu globale de ce que ça suppose comme effort financier pour un cavalier amateur? Vous savez, l'amateur, j'en connais pas un qui calcule ce que lui coûte la saison. Honnêtement, c'est une passion. Le cavalier amateur a investi dans un cheval. Pour certains, ils l'ont même élevé.
Donc de toute façon, si on devait calculer ce que ça nous coûte, vous savez bien, et là s'il y a un marchand de chevaux, il serait bien le coût d'élever un cheval et de le travailler. Donc honnêtement, aujourd'hui, depuis le temps que je suis sur le circuit amateur, j'ai jamais libre et donc amateur, j'ai jamais abordé avec un cavalier le coût d'une saison. Leur coût de saison, c'est le plaisir, c'est de tourner dans de bonnes conditions, de faire la finale régionale, de faire, comme on le disait tout à l'heure, la finale nationale. Ça, il y a d'autres sports qui coûtent de l'argent aussi. Et donc, c'est beaucoup de temps passé. Donc, aujourd'hui, on n'aborde jamais le coût d'une saison. En libre, j'entends jamais parler un cavalier ou même un propriétaire du coût de la saison. Ok. Alice, c'est un plaisir d'aller jusqu'à la finale. Est-ce que c'est vraiment un objectif quand on commence sur ce circuit cycle libre? Alors moi, l'année dernière, j'ai commencé avec ma jument que je venais d'acheter, que je connaissais pas beaucoup, donc c'était pas mon objectif. Cette année, ça l'est. D'ailleurs, je serais assez curieuse de savoir si certains ont déjà tenté d'aller en finale cycle libre en complet et en CSO. Mais oui, c'est quand même un objectif. Après, je pense que c'est pas l'objectif de tous. J'ai déjà regardé un peu, par exemple, en complet. Il y a très peu de participants à la finale. Ceux qui sont pas qualifiés sont repêchés puisqu'il y a pas mal de gens qualifiés qui n'y participent pas. Et je pense que c'est valable aussi en CSO. Est-ce que, pardon, je me permets de rebondir sur ce que vous dites, Alice. Est-ce que on sait pourquoi la finale, qui peut être un objectif quand on démarre une saison en cycle libre, n'est finalement peut-être pas courue? Qu'il y a une explication à ça? Je ne pense pas qu'il y ait forcément d'explication. Après, c'est pas comme la mode pour les jeunes cavaliers qui sont un peu dans l'euphorie de courir en championnat. Avec un regard quand même plus adulte sur la compétition et la formation de jeunes chevaux. Est-ce que, oui, alors dans un but commercial, oui, on va avoir envie de participer à la finale, mais si c'est juste se faire plaisir et former notre cheval, est-ce qu'il y a un réel but de participer à la finale? Ça, je ne pense pas. Emmanuel, pardon, est-ce que la finale, c'est un enjeu? C'est quoi? Ça représente quoi, ces grandes finales qui sont assez somptueuses, hein? Tout à fait. Alors moi qui suis éleveur amateur et cavalier amateur, je fais Fontainebleau tous les ans. L'objectif, c'est Fontainebleau. Et moi, tournant principalement dans le Hauts-de-France. Oui, là, c'est le saut d'obstacle, hein, pour les... Voilà, oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Mais quand on attaque la saison, là on a attaqué la saison dans le Hauts-de-France depuis quelques week-ends. Ça y est, on parle déjà. Il y a déjà les gens qui sont branchés sur la finale régionale, qui se renseignent sur la qualification. Après, comme on disait, il y a des gens qui c'est pas un objectif final. Maintenant, aujourd'hui, l'intérêt de faire nos finales régionales et la grande semaine de Fontainebleau, c'est de courir dans des conditions qui sont assez exceptionnelles. Voilà. Et honnêtement, nos chevaux apprennent. Nos chevaux, quand ils reviennent de Fontainebleau, ils ont mûri, hein, parce que aujourd'hui, ils ont fait une deuxième saison. Certes, les 4 ans, ils tombent que 2 jours, mais comme vous pouvez le voir, depuis quelques années, on a changé le règlement. Les deuxième année, troisième année courent 3 jours. Donc c'est super intéressant et on court dans des super conditions. Donc bien sûr qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas faire les finales, mais honnêtement, par rapport au nombre de partants de départ, un bon nombre essaie de se qualifier. D'accord. Vous partagez cette opinion, Nicolas, Xavier? Oui, moi je pense que réellement, il démarre avec ça en tête. Hein, Nicolas Cunard. D'aller au bout et d'aller à la finale. Après, effectivement, tout le monde n'arrive pas à cet objectif, mais ça n'empêche que c'est quelque chose qui les motive au départ, de toute façon. Xavier, c'est oui, c'est même pour nous aussi un peu un objectif. Déjà pour les clients, ça peut être un objectif sportif qui est quand même très intéressant. De dire qu'on a fait un classement à la finale de Fontainebleau et cycle libre, c'est quand même super sympa. On a la chance d'avoir un site pareil, une organisation telle, des super pistes, des super parcours d'obstacles, tout. Je pense que si tous les voyants sont ouverts, que le cheval est en pleine forme et que tout est bon pour y aller, c'est dommage de pas y aller. C'est un peu une récompense pour tout le monde, que ça soit pour le cavalier qui s'est investi, le coach, la SHF qui met en place une finale sympa qui est quand même compliquée, qui doit être compliquée à organiser, parce que je suis pas du tout dans le truc, mais j'imagine que c'est pas simple. Et je pense que c'est un peu une récompense d'avoir du monde et de faire ça. Après, je comprends un peu, de temps en temps, les jeunes chevaux, on sait très bien que ça va pas toujours comme on veut et qu'on ne fasse pas la finale parce qu'on a un problème. Enfin,
parce que le cheval a besoin un petit peu de repos ou voilà, c'est autre chose. Mais je pense que si tout est au vert, moi en tout cas, je favorise à ce que les clients fassent la grande selle. Ok, justement, en parlant de l'organisation de concours, de ces épreuves SHF et cycle libre, Nicolas, quel est parce que je crois que tu as organisé par le passé peut-être une finale régionale, je crois, c'est ça ? Oui, bien sûr. En CSO. Oui, j'ai organisé ça, ouais. Qu'est-ce que ça suppose comme type d'organisation par rapport à un concours amateur classique ou une épreuve amateur classique ? Est-ce que ça veut dire chef de piste particulier, tracé particulier, parc d'obstacles particulier ? C'est quoi la différence en fait ? Voilà, la différence, oui, c'est que déjà il faut un chef de piste qui soit agréé pour le faire. Ok. Donc voilà, ça, faut l'avoir. Au niveau du matériel, il faut un peu plus de matériel parce qu'il y a des réglementations au niveau des espaces entre les barres pour les jeunes chevaux. Voilà, des cales de pied partout. Donc il faut un peu plus de matériel que d'habitude. Mais je dirais ce qu'il faut, c'est avoir 2 pistes. Parce que moi, avant, je faisais tourner ça sur une piste. Et quand on veut organiser des cycles libres, forcément, ça amène tout le panel d'amateurs et puis les coachs qui veulent tourner aussi. Et sur une piste, c'est pas facile à réaliser. Et de faire des journées sympas, pas trop chargées, quoi. C'est intéressant. Est-ce que ce sont des épreuves qui se remplissent facilement ? Enfin, il y a vraiment une clientèle pour des habitués du circuit libre ? Ah oui, il y a des habitués, il y a des gens qui cherchent ça, qui viennent d'un peu plus loin. J'ai des clients qui viendraient pas dans mon coin s'il n'y avait pas de cycle libre, par exemple. Ils vont bouger un peu pour ça aussi et chercher un peu les concours qui les arrangent. En termes de formation, ça suppose des juges de piste, enfin des présidents du jury ou des chefs de piste particuliers. Emmanuel, qu'est-ce que ça... Ouais, je pose la question à Emmanuel, mais c'est aussi pour Nicolas. Non, mais ça, c'est hyper important. Bon, là, on vient d'en parler à l'instant, mais il faut des chefs de piste labellisés. Vous savez, j'en parlais déjà précédemment, mais il faut des chefs de piste qui soient prêts à monter des pistes pour les jeunes chevaux, sur un matériel précis, dans un cahier des charges précis. Ce sont des obstacles qui doivent être montés de façon formation, avec de l'appel, une barre au pied, comme on vient de le dire, un soubassement, l'obstacle. Tout ça, c'est un cahier des charges bien précis. Okay, donc il faut des chefs de piste labellisés et formés. Ça, c'est hyper important. Voilà, c'est une chose sur laquelle je pense que la SHF a fait des gros efforts. Le responsable des chefs de piste, c'est Jean-François Morand actuellement, et il fait un super boulot de formation des chefs de piste. Ça, c'est vraiment très très important. Il faut donc du matériel, des pistes suffisamment grandes, des chefs de piste qui sont adaptés, et tout ça nous permet de travailler et de faire sauter nos chevaux dans de bonnes conditions. Ce qui veut dire quand même des moyens et des ressources particulières, ou en tout cas supplémentaires. Il n'y a pas de concours spécialisé dans les cycles libres. Ce sont des cycles libres, des épreuves qui viennent s'ajouter en général à des corpus d'épreuves amateurs ou pro classiques, non ? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les libres sont souvent, alors suivant les régions où il y a beaucoup d'engagés, moi je vais parler pour les Hauts-de-France, c'est au minimum, à chaque fois ça prend au minimum une demi-journée, ça c'est clair, parce qu'on vient de vivre des concours dernièrement où on a dans le Nord à 100 cours, 150 partants, et dans Beaumont 120 partants, donc vous voyez, ça fait des grosses demi-journées. Okay. Maintenant, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, pour les concours qui tournent ou qui ont du monde, la SHF a un effort significatif. Quand vous êtes organisateur et vous organisez des cycles libres, et que si c'est organisé le week-end, ça c'est important, l'organisateur touche 13 € par participant. D'accord ? Et sachant que l'organisateur n'a pas de gain à verser. Donc vous voyez, c'est une chose aussi qu'il faut expliquer aux organisateurs. Ce qui veut dire que ce sont des épreuves subventionnées ? Exactement. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, quand vous faites un cycle libre, vous touchez 13 € par participant. D'accord ? La seule chose qui est demandée, c'est la moindre des choses, que c'est un circuit amateur, c'est qu'à la sortie, on donne une plaque en plastique ou un flot, parce que l'amateur, il apporte beaucoup d'attention, ça c'est une réalité. Mais sachez qu'un organisateur, quand il fait un cycle libre le week-end ou un jour férié, voilà, il touche 13 €, il n'a pas de gain à verser. Parce que les gains sont versés directement par la SHF, c'est ça ? Exactement. Donc, si vous voulez, pour des concours, vous voyez... c'est intéressant. Bien sûr. Alors, même s'il y a certains concours qui n'ont pas beaucoup de partants, c'est tout de même une épreuve où, vous touchez 13 € par participant et vous n'avez pas de gain à verser. Nicolas, ça faisait partie de tes motivations quand tu organises ce type d'épreuve ? Le fait que ça soit subventionné ? Non, pas spécialement. Moi, honnêtement, je prends pas ça spécialement comme une subvention. Effectivement, c'est pratique parce que on n'a pas de gain à verser, on n'a pas de... Bien que les plaqués flots, moi j'en donne quand même pour les sans faute et tout ça. Mais je le prends pas comme ça, spécialement comme une subvention, quoi.
Donc en tout cas, c'est intéressant de le savoir. Ça pourrait peut-être encourager même des organisateurs du sud de la France, puisqu'on sait qu'il y a un peu moins de concours dans le sud de la France pour le circuit cycle libre. Je vous donne quelques chiffres, juste 382 concours organisés en 2023 dans les 3 disciplines olympiques sur le circuit cycle libre. En concours complet, une cinquantaine, en dressage 73, en saut d'obstacle 259. Sans surprise, le saut d'obstacle reste la discipline vraiment de tête sur le circuit libre, également pour les jeunes chevaux. On peut parler un peu des primes, parce que j'ai découvert en préparant cette émission qu'il y avait des primes passes, des primes... voilà. Qui peut nous expliquer un peu comment fonctionnent ces primes? Parce que c'est quand même un circuit de valorisation pour l'élevage. Donc, Emmanuel, peut-être? Non, il n'y a pas de prime passe pour les cycles libres. D'accord. Non, c'est clair. Les cycles libres, c'est pas compliqué. Comme je l'ai expliqué, vous engagez vous payez un engagement à 23 €, vous faites 100 fois, vous touchez 20 €. Il n'y a pas d'autres primes, il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas d'encouragement à l'élevage alors. D'accord. Ok. Voilà. Il y a une chose qui est remise en place que depuis l'année passée avec la SHF, c'est un peu une prime au naisseur, mais pour que les meilleurs de chaque catégorie, et ça c'est tout frais depuis... 2023 je crois. Voilà, exactement. Mais sinon, non. Aujourd'hui, vous allez en libre, vous payez 23 € votre engagement, vous êtes sans faute, vous touchez 20 €, point. Il n'y a pas d'autres subventions ou pas d'autres primes. D'accord, donc c'est quoi alors cette prime au naisseur? Une prime au naisseur, c'est une chose que la SHF a remis en place. D'abord, c'est une chose qui existait il y a très longtemps, qui motivait les éleveurs justement à produire des bons chevaux. Et donc en 2023, et sous l'impulsion de Michel Guillot et de la SHF, il a été décidé de remettre en place des primes au naisseur pour les meilleurs chevaux. Et donc, c'est un pourcentage et un montant que pour les meilleurs. Mais je pense que cette prime au naisseur va encore évoluer. Et la SHF est en train de travailler sur le sujet. Mais c'était un peu récompenser les meilleurs chevaux dans chaque catégorie d'âge. Voilà. Ok, c'est clair. J'ai vu aussi qu'en 2013, la SHF a créé SHF Market. Qu'est-ce que c'est que SHF Market? Il y a des choses qui sont importantes. SHF Market, mais aussi un autre outil qui est indispensable, c'est SHF Vidéo. J'allais en parler. 2017, naissance de SHF Vidéo. SHF Market, c'est un outil qui nous permet de mettre les chevaux à vendre sur le site, et tous les gens qui sont sur la SHF peuvent mettre leurs chevaux à vendre avec vidéo, annonce. Donc c'est simplement un site pour pouvoir vendre les chevaux. D'accord. Vous l'utilisez, Xavier, ce site? Non, je vais vous avouer que je l'utilise pas trop. Je trouve qu'il est très bien fait. Enfin, je n'utilise pas du tout les réseaux sociaux et quoi que ce soit pour la commercialisation des chevaux. D'accord. J'avais fait un peu, mais je trouve qu'au final, les chevaux étaient énormément essayés avec beaucoup d'amateurs qui venaient sans les coachs, et qu'au final, j'avais jamais trop de ventes qui se concluaient positivement, et voilà. En tout cas, si je regarde les chiffres, il y a 650 000 utilisateurs sur SHF Market. Donc je suppose que si Xavier l'utilise pas, et on peut le comprendre, parce que c'est vrai que on en revient un peu de tous ces réseaux sociaux, images, un peu poudre aux yeux, qui font que ça va vite. Finalement, le contact humain et le temps d'aller regarder vraiment les chevaux, c'est intéressant. Mais la vidéo peut être vraiment aussi... Je vous coupe, mais je pense que les réseaux sociaux, comme je n'utilise pas du tout les réseaux sociaux, je suis un peu contre. Est-ce que ça fait pas un peu du tort à tous ces sites qui sont plus ou moins, je pense, très intéressants et assez bien faits? Et je ne sais pas à qui s'adresse la question, mais j'ai envie de vous proposer une piste de réponse. Très clairement, les réseaux sociaux sont des marchés non régulés qui permettent de montrer à un maximum de personnes, mais sans savoir qui est derrière. Ça a concouru à des créations un peu spécifiques, type SHF Market. Je parle d'Horse République aussi parce qu'on est un peu dans cette logique-là. L'idée, c'est d'arriver à savoir qui regarde quoi, qui fait quoi, de façon à ce que ce soit utile et sérieux. Et professionnel un peu. Je viens intervenir justement sur les réseaux sociaux parce que j'ai quand même 26 ans. J'ai acheté justement ma jument sur les réseaux sociaux. Ah, intéressant. Alice Bonnemain, cavalière amateur en Normandie. Alice, dites-nous tout. Je suis très réseaux sociaux par mon âge, je pense. Et aussi, mais mon avis diverge un peu parce que moi j'ai acheté ma jument parce que j'ai eu un coup de cœur sur les photos. C'est difficile à juger parce qu'effectivement, il y a des gens... Pour avoir vécu aussi le truc en ayant mis ma jument à louer sur les réseaux sociaux, j'ai eu plein d'appels, plein de contacts, et c'est très difficile à gérer.
et il faut savoir sélectionner en gros les personnes qui viennent essayer nos chevaux. Ça, je pense que c'est vraiment un boulot et ça demande un temps fou pour faire une sélection. J'ai aussi regardé des chevaux sur SHF Market où le site est très bien fait et c'est vrai que ça n'a pas abouti, mais oui, c'est beaucoup mieux que les réseaux sociaux. Je pense que ça filtre vraiment, j'ai envie de dire, les curieux. Parce que c'est plus professionnel. Entendu, en tout cas, ce qu'on voit quand même, c'est que la SHF, dans le cadre de la valorisation de la filière et de l'élevage, a permis depuis 2013 d'avoir c'est un site web, je crois, SHF Market, qui est accessible à tous et qui permet, je crois que quand les chevaux sont à vendre, d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure, Emmanuel, qu'on pouvait les identifier. On les trouve sur ce site, mais on peut aussi les trouver, on les identifier lorsqu'on les regarde passer en piste, hein, c'est ça ? Exactement. Ok, 3000 chevaux éponés sont sur ce site. La vidéo maintenant, pourquoi avoir fait SHF vidéo? Alors, pourquoi je pense qu'aujourd'hui, vous savez, ce qui se passe, c'est que au départ, soyons clairs, ça a plus été créé pour le classique. D'accord. Soyons clairs, je pense pas que le cycle libre était la principale cible de SHF vidéo au départ. Ça c'est sûr. Le classique, pourquoi ? C'était mettre à disposition des vidéos de qualité, et il faut être honnête, ceux qui ont utilisé SHF vidéo, les vidéos sont de qualité, donc c'est important. Et l'idée, c'est de mettre à disposition pour le commerce, principalement des chevaux de classique au départ, un outil facile à utiliser. Après, aujourd'hui, l'avantage, c'est que pour nous, et là on revient sur le circuit libre, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans les grosses manifestations comme Fontainebleau ou autre, vous avez la possibilité d'avoir vos chevaux filmés avec des vidéos de qualité. Et pour nous, amateurs, il n'y a pas que la partie commerce, il y a aussi la partie souvenir. Et franchement, c'est un bel outil. Maintenant, au départ, je pense que ça a été principalement créé pour le business des chevaux de classique. Voir des jeunes chevaux en train d'apprendre leur métier, j'allais dire, de sportif, c'est super intéressant. C'est pas forcément des grosses épreuves waouh, brillantes sur des terrains internationaux, mais c'est quand même hyper intéressant. Est-ce qu'au niveau de l'organisateur, c'est pas un peu compliqué à gérer, Nicolas ? Ou est-ce que ça se fait facilement ? De gérer quoi parce que il y a 50 000 vidéos qui ont été prises, 400 concours qui ont été filmés. Ça veut dire que à chaque fois qu'il y a des... D'ailleurs, c'est une question que je posais à Emmanuel. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a des épreuves cycle libre, est-ce qu'à chaque fois elles sont filmées ? Non, pas du tout. Alors, non. Pas du tout. D'abord, les épreuves régionales, jamais. Soyons clairs. Jamais. Et éventuellement les finales régionales. Pardon, Alice, Nicolas, oui. Je vous permets on finit juste d'écouter Emmanuel et je vous fais réagir tout de suite après. On vous écoute, Emmanuel. Alors, donc, dans les régionales, en général, sauf si elles sont greffées à un classique qui est filmé, dans ce cas-là, elles le seraient. Mais sinon, honnêtement, la SHF vidéo se déplace pas sur une épreuve régionale de cycle libre lambda, d'accord ? Donc ça, non. Par contre, sur les finales régionales, moi, ça m'est déjà arrivé d'organiser une finale régionale dans le Hauts-de-France où on avait fait nécessaire pour qu'elle soit filmée par SHF vidéo. D'accord. Mais c'est dans ce cas-là, faut que ce soit un concours suffisamment important pour que la SHF vidéo se déplace, quoi. Entendu. Nicolas, Alice, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, moi je disais que effectivement, SHF vidéo, c'est quand même très pratique. Et ça sert beaucoup aussi à ceux qui peuvent pas se déplacer. Moi, j'en ai pas mal quand on est en jeunes chevaux qui peuvent pas venir la semaine. Ils sont super contents de pouvoir tiquer et puis de leur boulot ou de leur chez eux d'aller regarder leur cheval quand ils peuvent pas se déplacer, quoi. Clairement, Alice. Oui, je suis d'accord avec ça aussi. C'est vrai que ça aide beaucoup sur ça, mais par contre, je trouve que en cycle libre, il y a peu de concours filmés et pourtant je pense que les amateurs pourraient être des bons clients pour acheter des vidéos, pour s'abonner, etc. Ouais, je pense aussi, et je trouve qu'il y a, là encore, mais ça dans tous les circuits, une différence entre le concours complet et le CSO. Alors, ce double point de vue est très intéressant parce qu'il y a des disparités régionales, mais il y a aussi des disparités entre disciplines. Oui, et je voulais faire ce point sur la différence entre le CSO et le CCE sur 2 points. Les vidéos, je pense qu'il y a très, très, très peu d'étapes, ou voire que la finale nationale qui est filmée sur SHF vidéo. Sinon, aucun concours complet n'a jamais été filmé, je pense.
Et je voulais rebondir aussi, tout à l'heure, on parlait des gains, des primes, etc. En cycle libre, en CSO, on gagne 20 € de gains si on est sans faute, ce qui ne rembourse pas notre engagement, à contrario du concours complet où ce week-end j'étais à Vernoil en concours complet et par exemple je suis dans le 3e quart et je gagne 36 €, donc je rembourse mon engagement et le premier gagne 60 € de gains. Ça, Alice, pardon de vous interrompre, ça c'est sur une épreuve cycle libre ou c'est une épreuve amateur? Cycle libre, oui. D'accord. Et ça, j'ai du mal à comprendre pourquoi en complet on gagne 60 € quand on est premier, etc. Et en CSO, on rembourse quasiment doublement notre engagement, enfin à quelque chose près. Et en CSO, pas du tout, on est à 20 €. Enfin... Emmanuel, est-ce que vous avez un élément de réponse ou Nicolas? Déjà, pour répondre, le complet, à la limite, vu la complexité de la discipline, ça ne me surprend pas qu'il y ait une différence de gain. Vous savez, déjà aujourd'hui, on débute un jeune cheval cycle libre. Alors, ok, c'est 23 €, on rentre 20 €. Aujourd'hui, on parlait hier de la complexité. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous allez dans une préparatoire, même à 90 cm ou 1 mètre, de plus en plus, elles sont sans gain. Ou si quand vous gagnez 2,30 €, vous êtes content. Et en plus, sur des parcours qui ne sont pas adaptés. Donc, on peut toujours essayer d'avoir plus. Je pense que la SHF se bat pour que, par rapport aux subventions qu'elle récupère, pour qu'on arrive encore à avoir, entre guillemets, on peut appeler ça des gains, mais des montants sur le sans faute. Et je prie pour que ça dure le plus longtemps possible. C'est un vrai sujet, le cycle libre, à partir du moment où c'est un circuit de formation qui est principalement destiné aux amateurs, si je ne dis pas de bêtises, qui se donnent le temps de former sur des parcours adaptés leurs jeunes chevaux de 4 ans, 5 ans et 6 ans. Il y a, mine de rien, dans ces temps incertains et de crise économique, on est toujours obligé de se poser la question de l'argent. Et vous apportez des éléments d'éclairage qui sont intéressants. Mais moi, ce que peut-être que je me trompe dans ce que j'entends, mais j'ai l'impression que c'est quand même un effort en fait de faire ce circuit cycle libre, tant au niveau de la SHF que de l'organisateur. Est-ce que c'est un effort, ce circuit libre, où il se porte et il se développe naturellement? De toute façon, le circuit, la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, il est en phase de croissance tous les ans. D'accord, donc ça, c'est une réalité. Et l'année passée, de tête, dans les nombres de chevaux engagés, c'est plus 20%. En engagement 19%. Enfin, c'est un circuit qui fait de la croissance d'année en année. Donc aujourd'hui, il répond à une demande. Ça, c'est sûr. Donc, et aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de l'histoire des 20 €, enfin, peu importe le montant. Aujourd'hui, demain, si on n'avait pas ce circuit, qui était mis en place pour nous mettre en route nos jeunes chevaux dans de bonnes conditions, on irait faire quoi? Des préparatoires où il y aurait 0 gain et on discuterait pas parce que de toute façon, il faudrait tout de même content de notre jeune cheval. Ce qui est certain, c'est que c'est une exception française que beaucoup d'étrangers nous envient. Exactement. Vraiment nous envient. Exactement. Mais c'est une réalité. Non, moi je pense que c'est... Oui, aujourd'hui, si on n'avait pas ce circuit, et là pour nous, amateurs de mise en route, on serait obligé de se plier à la FFE, d'aller faire des préparatoires, pas adaptés, sans gain, et on irait tout de même tourner parce qu'on voudrait que nos jeunes chevaux sortent. Nicolas? Non, moi je trouve que c'est très bien parce que justement, comme il le dit, c'est adapté pour les amateurs. On a les bons chefs de piste qui mettent des tours qui vont aller pour l'amateur avec son jeune cheval. Que effectivement, dans les prépas, on retrouve pas toujours ce système, quoi. Souvent, c'est des tracés montés type Grand Prix pour les prépas et ça colle pas trop pour les jeunes chevaux. Alors à un moment, il y avait eu une histoire de, je sais pas si c'est toujours en cours, de préparatoire jeunes chevaux et préparatoire Grand Prix. Enfin, de préparatoire plus jeunes chevaux, mais ça n'a pas trop marché, je crois. Ok. Exactement. Xavier, votre point de vue sur le sujet, est-ce que c'est quelque chose, c'est un circuit qui économiquement est viable pour vous en tant que coach, marchand? De toute façon, je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, le coût d'une saison pour un amateur, je pense que le principal objectif, l'amateur va pas compter l'argent dépensé s'il se fait plaisir, si que le cheval va très bien, il fait des beaux concours, il va à la finale. Voilà, je pense qu'il gardera plutôt le souvenir de ses bons parcours. Il a gagné 20 €, tant mieux. Mais si je pense qu'il met tout bout à bout, le transport, le coaching, l'hébergement, les frais de restauration, tout bout à bout, c'est sûr que c'est un coût, mais
on va pas se mentir que l'équitation c'est un sport coûteux et que voilà, si on veut faire du concours, ça coûte de l'argent. Si on veut faire de belles pistes, avoir des bons chevaux, ça coûte de l'argent. Exact. Et je pense que voilà, du moment que l'amateur, je parle pour mes clients, ce que j'ai chez moi, c'est que si mes clients, on essaie de faire le maximum pour que les chevaux aillent bien, qu'ils participent à la finale dans des bonnes conditions, que tout se passe correctement, et ben voilà, après, j'ai pas de retour sur la saison coûte cher et oui, c'est un sport qui coûte cher de toute façon, donc tout à fait. J'ai pas forcément un retour négatif sur le prix et je pense plutôt là cette année on a mis plusieurs dates, on va aller à Cambrai-Sancourt, à Villers-Vicomte, on essaie de bouger un peu pour que les chevaux voient et je pense que c'est quand même sympa que les organisateurs. On a Boissy-le-Châtel à côté chez Nicolas. Je pense que les amateurs sont contents de pouvoir intégrer le groupe d'amateurs qui font des épreuves nationales. Et voilà, ça garde une équipe de concours soudée. Les jeunes chevaux peuvent en même temps faire ces concours en parallèle. Je pense que c'est sympa. Très respectueux des envies des cavaliers qui consacrent beaucoup d'énergie, de temps, d'argent à leur passion et c'est génial et tant mieux pour tout le monde. Et en même temps des chevaux qui ont la chance de pouvoir tourner sur des parcours qui leur sont consacrés et qui leur permettent de se former tranquillement dans le temps avec le plus de sérénité possible. Alice, je voudrais intervenir sur ce point parce qu'il y a un gros problème, notamment en concours complet. Je me suis retrouvée plusieurs fois deux fois principalement parce que l'année dernière je me suis fait avoir à vouloir justement engager un petit concours. L'année dernière j'ai engagé un complet chez un petit organisateur et en fait il n'a pas de parc d'obstacles adapté aux jeunes chevaux. Et du coup, c'est une question que je me posais. Est-ce que la SHF ne pourrait pas participer à justement acheter, je ne sais pas comment ça pourrait fonctionner, mais acheter un parc d'obstacles adapté pour que l'organisateur puisse justement organiser des Il y a déjà un dispositif pour ça. Libre avec un parcours adapté. Le problème, soyons très clairs, on parlait tout à l'heure, c'est une question d'argent. Demain, vous imaginez si jamais... Pourquoi pas avoir une réflexion, mais si la SHF doit avoir un parc d'obstacles complet, pour du complet, le véhiculer de concours en concours, vous imaginez... Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, je voulais dire qu'on avait déjà un petit dispositif comme ça, mais pour le CSO, après... Pour de subvention, tu veux dire, ou d'aide au parc d'obstacles ? Subvention, d'aide au parc d'obstacles, Ouais, pour le CSO, ça permet pas non plus d'avoir un parc complet, ça c'est sûr. En tout cas, face aux enjeux économiques, je remercie chacun d'être dans la transparence et l'échange parce que c'est vrai que ce sont des sujets qui ne sont pas toujours faciles à aborder et merci vraiment pour vos témoignages. Le contexte est forcément un contexte toujours de tension économique pour tous. Moi, ce que je note quand même, et je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire que le circuit cycle libre est quelque chose d'essentiel, en tout cas aux yeux de la SHF, et de plus en plus important, voire essentiel aux yeux de la filière, y compris des cavaliers qui y participent, ne serait-ce que par des considérations de bien-être et de formation de jeunes chevaux. Et on sait à quel point ça nous tient tous à cœur de faire en sorte que les chevaux athlètes soient traités dans les meilleures conditions possibles et avec le plus d'attention possible. Donc l'effort est vraiment vu, je crois. Après, il y a des disparités et manifestement, il y a des défis pour la SHF et pour les organisateurs et pour tous ceux qui veulent faire avancer le développement de ce circuit cycle libre. Et je pense que peut-être on peut terminer cette émission avec un petit tour de table. Si vous aviez un rêve total ou un défi à relever que vous aimeriez voir relevé sur le circuit de formation des jeunes chevaux en cycle libre, quel serait-il ? On commence par Xavier. Ça serait quoi votre rêve absolu, votre liste au Père Noël sur le circuit cycle libre, Xavier ? Est-ce que vous avez une envie, une demande ? Honnêtement, je suis très satisfait de l'organisation Je pense que la grande semaine, voilà, on le sait tous, c'est un événement super. Je pense qu'il faut rien changer. L'année dernière, il y a eu des soucis avec la météo. Tout de suite, ils ont rebondi tout de suite. Ils ont réorganisé le truc différemment. Ça s'est super bien passé. On n'a que des bons souvenirs. Cool.
la grande semaine, honnêtement, je vois pas ce qui peut changer, c'est super. Après, le circuit de tous les jours, peut-être juste, mais je me mets à la place des organisateurs et je vois que c'est assez compliqué parce que je n'organise pas de concours, mais j'ai pas mal de copains qui sont dans l'organisation de concours. Est-ce que de temps en temps, les cycles libres mériteraient pas d'aller, entre guillemets, sur les pistes un petit peu principales, les 6 ans par exemple, pas forcément les 4 ans, mais les 6 ans 3e année, est-ce qu'on n'arriverait pas à les intégrer sur un petit peu les pistes principales pour que les chevaux et les cavaliers prennent un petit peu plus de maturité et, voilà. C'est le seul point, mais c'est à la fois un point que je comprends que les organisateurs peuvent pas remplacer une épreuve amateur 2 à 90 partants et la mettre sur une petite piste et mettre une épreuve cycle libre sur la grande piste avec 25 partants. Mais honnêtement, moi je trouve qu'il y a des concours pour tout le monde, on peut changer un peu de quoi. On a la chance que des beaux sites de concours organisent des cycles libres et moi ça me va. Super, merci Xavier. Alice, ce serait quoi votre liste au Père Noël sur le circuit cycle libre? Déjà, je trouve que le circuit cycle libre est vraiment en plein développement et ça, c'est super intéressant. Et je pense que en Normandie, c'est super. Je le vois bien et pourtant, Dieu sait qu'on a un nombre d'engagés dans les cycles classiques qui est assez impressionnant, mais je trouve que c'est vraiment en train de se développer en cycle libre et c'est vraiment intéressant de voir ça. Donc c'est plutôt bon signe. Après, j'ai la chance de pouvoir pratiquer les cycles libres dans deux disciplines olympiques et je trouve qu'il y a quand même une différence en concours complet et en CSO. Peut-être essayer de se pencher un peu plus sur le complet. Merci beaucoup Alice. Nicolas, est-ce que ce serait quoi toi ta wishlist personnelle? Liste au Père Noël, moi ce que j'aurais aimé, c'est avoir un peu plus justement de SHF vidéo sur les concours où il y a un petit peu plus de monde. Évidemment, on ne peut pas se déplacer quand ça n'a pas trop marché, mais d'avoir ça aussi sur ce circuit-là parce que c'est quand même pas mal pour. Ça permet de rayonner. Pour le commerce. Ouais, pour le commerce. Le mot de la fin, Emmanuel, allez, on va vous le laisser. C'est quoi votre liste au Père Noël, vous? Moi, ma liste au Père Noël, ça serait qu'on ait un calendrier identique dans toutes les régions. On a des régions qui sont un peu pauvres en cycle libre. Et là, je raisonne pour vraiment au niveau national. Et il faudrait qu'on arrive à inciter les organisateurs dans certaines régions qui sont très pauvres en concours, de permettre à des gens de pouvoir qualifier leurs chevaux, alors qu'ils sont obligés de faire des distances énormes s'ils veulent faire la finale. Voilà, je pense que moi, ma liste, ça serait d'essayer d'harmoniser un peu plus au niveau national les calendriers et avoir un peu plus de concours dans les régions où il en manque. Eh bien, merci à tous. C'était super intéressant. On a appris plein de choses. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. J'espère que tout le monde également. Et je vous propose de continuer de poursuivre dans vos élans respectifs, chacun dans votre domaine. En tout cas, nous, on vous retrouvera avec plaisir à l'occasion sur une épreuve, que ce soit les finales nationales ou les finales régionales ou même des petites étapes en région. On sera ravis de vous y croiser. Ce sont des épreuves qui ont un charme particulier. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.